Dans l'actualité judiciaire, nous vous en parlions hier dans l'affaire dite des amants de Clairvaux, cette histoire d'amour entre un détenu et une psychologue en 2015. La Cour d'appel de Reims a condamné le détenu qui purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion criminelle à 6 mois de prison ferme. 6 mois avec sursis pour celle qui depuis est devenue sa femme. Le couple qui a eu 2 enfants ensemble envisagerait un pourvoi en cassation. En santé, vous le savez, ces derniers mois, plusieurs drames mortels, faute d'une prise en charge suffisante, ont eu lieu dans plusieurs hôpitaux du Grand Est. Quel regard les patients portent-ils sur leur établissement public de santé? Élément de réponse avec Paul-Rémy Barjavel. Il y a 2 semaines, à Sedan, 900 personnes se sont mobilisées pour défendre leur centre hospitalier. Plus tard, elle va grandir et si elle a besoin de soins en urgence, on sera obligé d'aller sur Charleville et que c'est beaucoup plus loin, donc il faut se battre. C'est très important pour tout le monde, les personnes âgées, tout ça, les gens qui n'ont pas de véhicule. Ça nous oblige à aller sur Charleville, voire sur Reims pour certaines spécialités, donc c'est pas permis à tout le monde. Depuis le début de l'année, de nombreuses manifestations de ce type ont eu lieu. À Vouziers, le 22 mai, un petit groupe de personnes s'est rassemblé devant l'hôpital. Là encore, la perspective de perdre ce service public inquiète. Selon une étude Odoxa dans la région Grand Est, 80% des habitants se disent satisfaits de leur prise en charge dans les établissements publics de santé. Malgré cela, 60% d'entre eux considèrent qu'ils sont dans une mauvaise situation. Pour rappel, la région Grand Est a connu plusieurs drames ces derniers mois. En décembre, le décès de Naomi a marqué les esprits. Son appel, ignoré par le SAMU, a révélé des dysfonctionnements. En mars, à Reims, une femme de 73 ans est décédée aux urgences, faute d'une prise en charge suffisamment rapide.